Je pense que nous prenons de postures qui nous éloignent de l'essentiel. Qui nous éloignent de l'essentiel et peut-être chacun trouve son essentiel dans cette différence. Ah, oui, c'est ça. Je pense que ce qui est fondamental n'est pas dans ces particularités qu'on cherche à marquer. Même quand on dit la croix elle doit être vide parce que le Christ n'est plus en croix. Mais pour arriver à parler d'une croix vide, il faut d'abord qu'il y ait quelqu'un qui a été crucifié là. Donc on comprend toujours, pour parler du tombeau vide, il faut déjà parler d'un tombeau rempli. Donc il y a toute la symbolique de cette résurrection qu'on veut montrer. Même quand on porte une croix avec le Christ crucifié, il y a toujours l'idée de dire, avant la résurrection, il a souffert, il est mort, il est passé par là. Bonjour à tous et bienvenue dans les forces de l'esprit. Quel est le sens de la mort du Christ à la croix? C'est le thème de notre émission aujourd'hui en compagnie du père Miki Kassongo. Bonjour mon père. Bonjour. Et du pasteur Gabriel Oleko. Bonjour pasteur. Bonjour. Le vendredi saint, le chemin de croix, c'est une particularité chez les chrétiens catholiques, pardon, je dis chaotique, non. Je réponds où? Désolé. Le vendredi saint, le chemin de croix, c'est une particularité chez les chrétiens catholiques, mon père. Oui. Quelle est son origine? Voilà, je pense que je vais retracer un peu cette origine en faisant pas une publicité des franciscains, mais c'est important, comme pour ceux qui ne connaissent pas, comme je suis religieux franciscain, donc quand au XIVe siècle, le pape a confié la garde des lieux saints, donc on peut dire Jérusalem et tout autour de Jérusalem, aux franciscains. Et c'est là que les franciscains accompagnaient des gens qui venaient, des pèlerins qui venaient, pour faire le chemin de la passion du Christ. Il a été condamné où, quel était son chemin jusqu'à arriver au calvaire. Et alors, pour faire visiter les pèlerins ce tronçon, ce qu'on appelle la Via Dolorosa, on commence tout en bas jusqu'au calvaire, et les franciscains faisaient faire aux gens ce parcours. Et plus tard, ils vont faire même des stations. Quand on condamne Jésus, quand Simon de Cyrène vient aider Jésus, c'est à cet endroit, ainsi de suite jusqu'à arriver au calvaire. Ils ont retracé ce chemin pour les pèlerins. Donc on peut dire, ce chemin de croix, il tire sa source à la passion du Christ. On voit bien dans les évangiles ce chemin que parcourt le Christ avant sa mort. Et c'est ce chemin, ce qu'on appelle le chemin de croix, qu'on retrouve encore ce chemin, si on va à Jérusalem aujourd'hui, pour tous les pèlerins, ils vont refaire ce même parcours. Et c'est grâce aux franciscains au XIVe siècle qui ont fait, comme garde des lieux saints, fait faire aux pèlerins ce chemin. Alors pour ajouter en plus, pour tous ceux qui n'avaient pas des moyens pour aller à Jérusalem, faire ce chemin que le Christ a parcouru jusqu'au calvaire, il a fallu trouver d'autres possibilités. C'est là qu'ils ont mis en place, en Europe en particulier, les franciscains ont mis en place dans beaucoup de paroisses ces figurines qui retracent les 14 stations du chemin de croix pour permettre aux chrétiens, aux fidèles qui ne pouvaient pas aller à Jérusalem, de faire ce chemin de croix chez eux, dans leur paroisse, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'église et de la paroisse. Donc on peut dire ses origines, c'est d'abord les évangiles qui parlent du Christ, son parcours jusqu'au calvaire, donc cette passion du Christ jusqu'à sa mort, et que les chrétiens voulaient remémorer dans leur parcours pour être en communion avec le Christ dans sa souffrance, que les franciscains, par le besoin des pèlerins, ont mis en place ce chemin qu'on appelle le chemin de croix, qu'on fait tous les vendredis de carême dans les différentes églises. Jusqu'au grand vendredi, le vendredi saint. C'est ça, justement. Voilà. Et pasteur, quel regard portez-vous sur cette tradition? Pourquoi les protestants ne font pas de chemin de croix aussi? Alors, du côté protestant, le père l'a si bien expliqué, là on est dans un élément personnalisé pour adresser aux chrétiens de l'Église catholique.
pour les aider à se rappeler de l'événement, du fait que Christ est mort et qu'avant cette mort, il y a eu tout un parcours. Chez les protestants, comme nous sommes très axés sur la parole et sur la foi, donc ces éléments qui entourent la tradition ne sont pas vraiment très considérés. Et du coup, c'est une pratique que nous observons du côté. On ne dirait pas que c'est une mauvaise ou bonne, hein, mais c'est juste que ce n'est pas la nôtre. Oui. Moi, je pourrais rajouter, certainement que, si on voit bien pour Luther, pour Calvin, axé sur les Écritures et la foi, donc sola scriptura, sola fide. C'est normal que toutes les pratiques dévotionnelles, donc les dévotions autour de la pratique de la foi, ce n'est pas dire que ces pratiques ne sont pas importantes, parce qu'elles sont cadrées sur les événements du Christ lui-même, mais je pense que l'essentiel est mis ailleurs que sur ces dévotions personnelles. Et surtout, comme le souci ici est de voir qu'ont fait les apôtres. Donc, en fait, l'élément de référence est la pratique des rituels des apôtres. Et la Bible ne donne pas d'indication. Ça, c'est les franciscains qui ont commencé, c'est ça, pasteur, mon père. Le chemin de croix. Il a dit au XIVe siècle. Donc, si on remonte vraiment aux origines, le modèle apostolique ne nous encourage pas à cela. En tout cas, nous n'avons pas d'exemple. Et donc, nous prenons la distance pour ne pas... Mais en tant que chrétien, protestant, évangélique, est-ce qu'on se rappelle un peu de la mort du Christ? Ah oui. Mais ça, là, on est dans l'élément fondateur de notre foi commune. D'ailleurs, et si Christ n'était pas mort, nous ne serions pas là ensemble. Ouais. Et j'aimerais qu'on regarde cet extrait de Mel Gibson et après on va revenir sur les grands enseignements de la Passion du Christ.
s'est retenu. Je pense qu'on est tous saisis. Hein. Oui. Quels sont les moments qui vous ont le plus marqué durant la Passion du Christ? Moi, je pourrais dire qu'il y a plusieurs événements qui, déjà inspirés des évangiles, même quand on lit bien. Et puis, à partir de cet extrait, il y a des éléments qui reviennent. Je soulignerai en premier, par exemple, cette obéissance du Christ à la mission de son Père. Il dit non ma volonté, mais ta volonté. J'aimerais accomplir ta volonté. Je vois bien que ce désir du Christ de se décentrer pour arriver à accomplir la volonté de son Père. Ça, je trouve, c'est très fondamental, qu'on revoit bien dans la vie du Christ, toujours dire c'est la volonté du Père et non pas la mienne. Et peut-être dans l'extrait qu'on vient de voir, il y a un élément qui n'apparaît pas, mais qui me parle aussi le plus. C'est, à part cette obéissance du Christ au Père, à sa mission, ce don de lui-même jusqu'au bout, sans abandonner sa mission, aller jusqu'au bout de sa mission. Il y a un extrait qui est dans les évangiles, mais qui n'est pas souligné là, c'est se faire aider. Moi, je suis toujours frappé par cet acte anodin, mais qui est très symbolique. Simon de Cyrène. Simon de Cyrène. De dire, et qui a aidé, même si le Christ qui a aidé le Christ. C'est ça qui a aidé le Christ à porter sa croix. Et je me dis comment, au quotidien, nous pouvons aider ceux qui croupissent dans la misère, comment des gens qui ont du mal à porter leur croix pour avancer jusqu'à leur résurrection, comment aider les personnes. Ça, c'est un élément qui me parle en plus. Et je pourrais dire aussi, un extrait des évangiles qui me parle le plus, c'est cet amour des ennemis. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un moment fort, parmi tant d'autres, mais on voit vraiment que ça marque ce côté des messages que le Christ laisse pour la postérité de la foi. Et aujourd'hui, je pourrais dire encore un peu plus, qui cadre avec notre émission, c'est cette espérance. Espérance de dire, malgré les moments difficiles, il y a toujours une porte qui s'ouvre, qui va nous ouvrir à la résurrection. Oh, c'est beau, ça. Alors, de mon côté, comme l'a dit le Père, je rajouterai aussi la notion de l'amour. Hein. En fait, la croix, c'est la preuve d'un amour qui n'a pas regardé à soi, mais qui est allé jusqu'au bout pour sauver. Parce qu'on se souviendra de l'épisode du jardin de Gethsémani, où, voyant ce qui arrivait, avec toutes les conséquences qu'il attendait, il était tenté de ne pas aller jusqu'au bout, mais il s'est soumis Jésus à la volonté. a hésité, c'est incroyable. Voilà, c'est vraiment remarquable. Oui. Et il savait qu'au fait, s'il s'était arrêté là, la mission ne se réalisait pas, donc il est allé jusqu'au bout. Il aurait pu s'arrêter selon vous? En tout cas, il s'est posé la question. Et il a tenté. Et ça nous dit quoi au fait de... Pourquoi ils ont voulu le mettre dans les Écritures, au fait? Hésitation. Oui, je pense que ça révèle un peu je pense qu'on est tous d'accord, hein, Pasteur Oléko dira la même chose. On est tous d'accord qu'il y a cette double dimension dans la nature du Christ. Cette humanité qui montre notre propre humanité, comment elle est capable d'hésiter, elle est capable de douter, elle est capable... Eloi, Eloi, lama sabachthani, à la fin, là, justement, dire, notre humanité... elle est assumée complètement par le Christ parce qu'il est divin, il est fils de Dieu, mais il montre aussi ces extraits, nous montre qu'à chaque fois que ça peut vous arriver, ne vous limitez pas là-bas. Voyez plus loin, allez avec le Christ jusqu'à la résurrection. Donc vraiment, c'est un amour qui me marque moi personnellement, parce qu'il n'était pas obligé, mais il l'a fait. Et j'aime, comme l'apôtre Paul le dit, qu'il s'est vidé de sa divinité, donc il s'est dépouillé, le mot grec utilisé ici, vraiment il s'est restreint en prenant la forme humaine, venant jusqu'ici sur terre.
et traversant toutes les réalités des humains, sauf le péché, bien sûr, qu'il n'a pas commis, et allant jusqu'à la mort même de la croix. Et ça, c'est vraiment, ça me parle. Il faut s'y rappeler qu'en fait, la croix ou la passion, c'est le fondement de notre justification. Si Jésus n'avait pas fait ce qu'il avait fait, nous ne serions pas justifiés. Et donc, on continuerait dans un sacrifice comme dans l'Ancien Testament où il y avait répétition des actes qui n'accordaient pas la justification. Donc, si justification il y a, c'est Paul qui le dit dans Romains au chapitre 3, verset 26, si justification il y a et que Dieu peut justifier, c'est parce qu'il y a eu un sacrifice. Et ça, c'est quand même fort. Sa mort est le fondement de notre justification. Et parlant de la croix, moi je parlais avec des pasteurs qui m'ont dit mais Christ n'est plus sur la croix. Pourquoi les catholiques, on voit dans les églises encore Christ sur la croix? Je crois que c'est l'ignorance de beaucoup. Lorsqu'on parle de la croix, on ne voit pas ce bois. C'est une image. La croix, c'est le sacrifice. C'est la mort. C'est le fait de s'offrir. Après, c'est vrai, on a une démarcation entre catholiques et protestants où la croix protestante n'a pas... C'est pour ça que... Là, nous sommes dans des interprétations théologiques où nous estimons que s'il est monté sur la croix et puis il en est descendu parce qu'on l'a enterré et de là, il est ressuscité. Donc là, il y a un signe fort de... il est ressuscité, donc c'est une croix qui signe, ou en tout cas qui est symbole de victoire. Mais bon, encore ici... Je pense que nous prenons de postures... qui nous éloignent de l'essentiel. Qui nous éloignent de l'essentiel et peut-être chacun trouve son essentiel dans cette différence. Oui, c'est ça. Je pense que ce qui est fondamental n'est pas dans ces particularités qu'on cherche à marquer. Même quand on dit la croix elle doit être vide parce que le Christ n'est plus en croix. Mais pour arriver à parler d'une croix vide, il faut d'abord qu'il y ait quelqu'un qui a été crucifié là. Donc on comprend toujours, pour parler du tombeau vide, il faut déjà parler d'un tombeau rempli. Donc il y a toute la symbolique de cette résurrection qu'on veut montrer. Même quand on porte une croix avec le Christ crucifié, il y a toujours l'idée de dire, avant la résurrection, il a souffert, il est mort, il est passé par là. C'est pourquoi il y a une expression qui dit, on ne peut pas parler de Pâques sans vendredi. Justement, et Jésus qui tombe 3 fois sur le chemin de Golgotha, c'est aussi un signe qui montre encore sa vulnérabilité, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et il y a un moment aussi, il rencontre sa mère. Quel était le rôle de Marie durant ce moment-là douloureux pour lui? Comme celle de toute mère, qui voit souffrir son enfant et qui connaît l'issue, parce que c'était pas, on faisait pas une simulation là, en fait. Donc quand Christ allait à la croix, Marie avait compris ce qui allait se passer. Et vous le savez, on est tous fils vis-à-vis de nos mamans. Le lien très attachant qui existe entre l'enfant, qu'elle soit fille ou fils, mais le lien entre mère et enfant, c'est un lien très fort. Et donc, à voir, en lisant les évangiles, Marie était dévastée et elle était en souffrance, tout en ayant les promesses que le Seigneur lui a données. Je pense que sa douleur était plus ou moins atténuée par par une espérance, justement. Voilà. Oui, justement, déjà, on voit bien à la présentation de Jésus au temple, ce que Siméon va dire, des révélations que fait Siméon, ou bien que fait Anne, la prophétesse. On voit déjà avec cette idée de dire ton cœur sera transpercé d'un glaive. Et elle voit bien que son fils va sur ce chemin de calvaire. C'est un chemin à la limite de non-retour. Elle sent déjà cette douleur-là de dire c'est fini pour mon fils. Et il est inconsolable. Donc, le pasteur vient de le dire, on a, à la place d'une mère, je vois bien qu'une mère peut souffrir, mais terriblement, de voir son fils malade, son fils aller mourir. Donc, elle est dévastée. Donc, il y a une compassion et elle ne peut rien faire que de ces larmes d'amour, mais s'il lui était permis de pouvoir arracher son fils des bourreaux, elle pouvait bien le faire. Donc, on voit vraiment cette impossibilité, mais il y a cet amour qui traverse son... Il y a aussi le jugement de Pilate. Je pense que c'est un personnage essentiel dans tout ce qui s'est passé. Quel regard portez-vous sur lui, sur cette séquence-là? C'est là où il se lave les mains.
Non, parce qu'il ne veut pas porter la responsabilité. Il a tenté de faire changer la vie à Jésus, mais ça n'a pas marché. Il lui a rappelé qu'il avait pouvoir de le libérer. Et Jésus l'a arrêté tout de suite parce qu'il lui a fait comprendre qu'il n'avait aucun pouvoir. Et là, on est encore dans la... J'aime comment Jean apporte la christologie de Christ. Mais Pilate, dans ses fonctions de haut fonctionnaire de l'Empire, il n'était pas d'accord avec ce qui allait se passer, parce qu'il n'a pas trouvé cet homme coupable. Mais contraint par la foule, c'est pour ça qu'il s'est déchargé. C'était une pratique ancienne où, quand je ne me sens pas responsable, je me lave les mains pour ramener la malédiction sur ceux qui insistaient, donnez-le-nous, donnez-le-nous. Voilà. Et c'est une réalité qu'on voit aujourd'hui. Hein. Est-ce que vous pouvez faire un lien? Ah oui, je pense que c'est ça, c'est toute la question de ne pas pactiser avec le mal. C'est ça. Et pour ne pas se rendre... on n'est pas coupable, parce qu'on se rend compte que la personne qui est en face de nous ne l'est pas. Et il y a une expression, peut-être dans nos langues africaines, on dit bien, je me lave les mains, je ne veux pas porter le sang de cette condamnation. Je pense qu'aujourd'hui, ça pourrait être, ça peut nous parler encore en plus. Parce qu'aujourd'hui, peut-être on n'est plus capable de dire, cet homme est innocent, cet homme n'est pas coupable, je ne veux pas porter ce sang, je ne veux pas porter la condamnation. Par contre, on pactise avec le mal sans vouloir sortir de la culpabilité, même si on sait que ce n'est pas vrai, mais on se tait. Ce silence coupable, aujourd'hui, circule beaucoup. Et à la croix, lorsqu'on va transpercer le cœur de Jésus, on voit de l'eau et du sang. Pourquoi de l'eau et du sang? Quel était le sens? Oui. L'homme est composé d'eau et du sang. Ah, naturellement. Oui. C'est symbole de la vie. C'est de la vie. Bon, je voulais chercher une dimension un peu plus spirituelle. Oui, oui, c'est ça. Non, c'est ça. On peut chercher à comprendre. C'est sûr que le sang. Mais ils ont crié, les soldats qui étaient en bas, si je ne me trompe pas. Enfin, de mémoire. Hein. Oui. Ouais. Je pense qu'ils ont crié de l'eau, du sang, je crois. Oui, mais on est composé d'eau et du sang, en fait. C'est ça, cette matière, que vous avez beaucoup d'eau dans votre corps et du sang. D'accord, donc il n'y avait rien de... Après, on peut toujours trouver un second sens. Mais c'est mentionné, non, que lorsqu'ils l'ont transpercé, ou c'est moi peut-être qui ai mal lu. Non, c'est ça, quand ils ont transpercé, ouais. Puis l'eau et le sang coulèrent de son côté. Ouais, voilà, justement, comme ils ont fait référence à la muse, je me dis peut-être ils ont voulu insister sur ce fait. Peut-être les médecins seront plus compétents. Il y a quelqu'un qui a fait une autopsie, non, tout récemment. Je vais passer une vidéo là, bon, les gens sont pas. Oui, c'est vrai qu'il y a tout peut s'interpréter humainement et spirituellement. Ouais. On va toujours comprendre. Il y en a qui disent le fait que c'est l'eau et le sang qui coulent, ça symbolise qu'il est vraiment humain. Et la vie part. Parce que l'eau et le sang, si on est vidé de son corps, de son sang et de son eau, on meurt. Donc c'est la symbolique de vraie mort, quoi, qu'il est mort. Mais on va aller plus loin, peut-être chercher spirituellement, mais on va pas... Merci beaucoup, Pasteur. Merci, mon père. Bon, je cherche les catholiques. Bientôt, on arrive avec le vendredi saint. Oui. Quel message pourriez-vous passer à ceux qui nous regardent, aux spectateurs catholiques, oui. Dans ce grand moment? Voilà, moi, ce que je peux dire, c'est un message qui est tout simple. Il ne faudrait pas que notre foi soit plutôt une foi dévotionnelle, liée aux dévotions. Parce que c'est vendredi saint, il faut que j'y aille, que je fasse un effort, c'est le jour où le Christ est mort, il faut que je... Non, il faut vivre sa foi au quotidien, même sans vendredi saint. Parce qu'on voit bien que les gens arrêtent tout parce que c'est vendredi saint. Et après, avec les mines défaites. Oui, c'est ça. Après, ils retournent, il faut vivre... communier à la souffrance du Christ, non seulement le vendredi saint, c'est communier à la souffrance du Christ à travers la vie de ceux qui nous entourent. Il y a des gens qui ont leur vendredi saint tous les jours. Comment être attentif autour de nous pour aider ces gens à avoir la Pâque, la résurrection, à porter leur croix jusqu'à la résurrection. C'est ça pour moi, vivre le vendredi saint. Ce n'est pas tout simplement aller faire le chemin de croix dans les rues de Paris ou les rues de Bamako, mais c'est vivre, à porter le monde avec soi
pour que les gens voient la résurrection, que les gens aient la vie, que les gens vivent. C'est derrière la symbolique du Christ. Je porte vos douleurs, je porte vos maladies, vos souffrances pour vous amener à la résurrection. Donc je pense que vivons ce vendredi saint comme le Christ, mais pas seulement ce vendredi saint, mais qu'on soit capable de porter les uns les autres jusqu'à la croix chaque jour. Sinon, ça va faire la dévotion du vendredi saint. On a une mine très fermée. C'est parce que le Christ recommande quand on jeûne. Il faut vivre joyeusement vendredi saint, mais avec l'espérance. Avec l'espérance de la Pâque. Merci, pasteur. Merci, mon père. Merci à Romain Clicquot de Main à la réalisation. Et bonne montée vers Pâques.